Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du premier épisode de la saison 2 de la série Marvel, Loki. Alors, un peu comme tout le monde, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai de particulier par rapport aux autres. J'ai adoré cette saison 1 de Loki. Je pense que c'est ma série Marvel préférée avec WandaVision. Je pense que voilà, on est à peu près tous dans le même cas, donc voilà, pas d'originalité à ce niveau-là. Et j'avais qu'une hâte, c'est de voir la saison 2. Et il faut savoir que j'avais regardé quelques teasers, mais j'ai même pas regardé la grande bande-annonce. Bref, je me suis rien spoilé sur cette saison. Et donc il y a le premier épisode qui est sorti aujourd'hui, et quel bonheur, franchement. Pour ceux qui suivent mes vidéos, on vient de terminer la série Star Wars Ahsoka, qui était pour moi un bonheur de A à Z. Et là, directement, on enchaîne sur une série Marvel, et franchement, le premier épisode est de grande qualité. C'est plaisant, c'est tout simplement ultra plaisant et ça donne le sourire tout simplement. Franchement, je peux rien dire d'autre de plus que ça en termes de globalité. C'est juste plaisant. Je finis l'épisode et j'ai un sourire et j'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine. Parce que ça m'a donné tout ce que j'avais envie de voir pour un premier épisode. Une belle introduction sur donc Loki qui est perdu, donc pour résumer, qui est perdu dans le temps, en gros, dans le passé et le présent, par rapport à ce qui s'est passé lors des derniers événements de la saison 1 de Loki. Loki est perdu. Il est perdu dans le temps et justement, il essaie de retrouver sa place. Il va retrouver Mobius et on va donc suivre les deux là. Et forcément, Mobius et Loki vont essayer de régler ce problème d'errance temporelle, je crois qu'il l'appelle comme ça, en allant voir quelqu'un, un nouveau personnage dont on parlera plus tard. Et c'est globalement ça l'épisode, ils vont essayer de régler ce problème d'errance temporelle. Voilà, globalement, et c'est un épisode vraiment que j'ai trouvé génial, et on rentrera dans les détails après. Donc, j'en parlais. On va avoir l'introduction d'un nouveau personnage dans cette saison-là, un personnage qui est joué par l'acteur qui joue dans Everything Everywhere All at Once. Alors je vais pas te donner son nom parce que honnêtement je vais l'écorcher, c'est sûr et certain, mais il a gagné un Oscar et il va avoir le rôle de B.O., il va s'appeler comme ça. Il est génial, toutes les scènes, la scène qu'il a avec Mobius et avec Loki, c'est vraiment trop drôle. En gros, lui il est là pour gérer, on va dire, tous les problèmes, il est capable de tout gérer. D'ailleurs, il est tout seul, il est vraiment tout seul à gérer tout ça. Il est en bas, personne ne va le voir. Je crois d'ailleurs qu'il dit que Mobius était sa dernière visite et c'était il y a 400 ans. Et voilà, et il dit qu'il ne dort pas. Bref, il est tout seul, il bosse dans son coin. Et les conversations qu'il a avec Mobius et Loki, vraiment trop drôle. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Et je trouve que c'est vraiment un bel ajout déjà dans cette saison. Je ne sais pas à quel point on le verra plus ou non au fur et à mesure des épisodes, mais rien que le personnage, et j'adore l'acteur que j'avais vu dans ce film, Everything Everywhere, génial, vraiment génialissime. Comme je le disais donc, lui il va essayer de régler ce problème de Loki qui a d'errance temporelle, et Loki en fait ne fait que aller dans le passé. Il va dans le passé, il revient dans le présent, il va dans le passé, il revient dans le présent, sauf que finalement il va aller dans le futur sur la fin de l'épisode. Et une fin d'épisode, je vais vite en termes de résumé, mais parce que en soi il n'y a pas 15 milliards de choses qui se passent, c'est surtout la réunion entre plusieurs personnages. Et Loki donc va retrouver Sylvie, et c'est à ce moment-là qu'il va réussir à se faire purger et donc pouvoir revenir dans le présent avec un Mobius qui avait fait tout son possible pour le sauver. Et c'est globalement le résumé de l'épisode. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé parce que déjà je retrouve la patte que j'avais aimée lors de la première saison, c'est visuellement. Visuellement pour moi c'est sublime, vraiment c'est magnifique. Il y a sa patte, vraiment, c'est-à-dire que c'est son propre style, on reconnaît le style de cette série-là. Je veux dire, la TVA, le côté très sombre, marron, brun, un peu vieillot, on reconnaît ces couleurs-là, et je trouve ça vraiment magnifique à chaque fois. Et ce que j'aime aussi dans cette série, c'est que certes, visuellement c'est très beau, je trouve que les effets spéciaux sont très réussis déjà dans ce premier épisode, je trouve que c'est vraiment déjà très bien, mais aussi je trouve qu'il y a des idées de mise en scène. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui tient la caméra, je trouve qu'il y a vraiment des idées. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de filmer champ contre champ. Voilà, on tente des choses. Je pense à une scène dans l'ascenseur où Loki est en train de discuter avec Mobius alors qu'il est en train justement d'avoir des errances temporelles et la caméra va se tourner à droite, à gauche. C'est simple, c'est efficace, mais
je dis ça, mais parce que c'est pas toujours le cas chez Marvel où on va justement faire un cut et on se serait retrouvé sur l'autre visage de ce passager dans l'ascenseur. Et il y a ce genre de scène où la caméra va prendre son temps, c'est-à-dire qu'on va faire tourner la caméra, on va faire avancer la caméra, bref, on laisse le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des cuts toutes les 5 secondes et ça paraît basique, ça paraît presque la base, vraiment comme je l'ai dit, basique, mais c'est pas toujours le cas. Et de voir un petit effort à ce niveau-là, c'est pas Spielberg, on est d'accord, mais je trouve que c'est hyper convaincant et que c'est hyper plaisant là aussi. Ce qui était aussi un gros point fort dans la saison 1, c'est les musiques, les thèmes. Je trouve que, encore une fois, ce n'est que le premier épisode, mais ça part très très bien, ça a son propre style, c'est à part Loki, et rien qu'avec la tonalité des thèmes des musiques, ouais, tu sens que c'est à part, et il n'y a rien qui est pareil, j'ai envie de dire, dans l'univers Marvel, c'est vraiment à part. Et c'est vraiment le terme que j'ai pour cette série Loki, c'est à part, c'est unique. Et j'aime justement cette authenticité-là, pardon. Ça me plaît réellement. Comme j'ai dit, donc cette fin d'épisode où Loki va réussir à revenir dans le présent, entre guillemets, parce que Mobius, eh bien, va presque essayer de se sacrifier. Il y a toute cette histoire autour de pelage de peau qui fait très peur à Mobius d'ailleurs, mais et Mobius va finalement se sacrifier, et là aussi visuellement c'est très très beau, alors que tout est fait en effets spéciaux, ça peut être vraiment casse-gueule, ça peut être vraiment très moche, et là pour le coup je trouve ça vraiment très réussi, et Loki va donc revenir dans le présent, il revient parce que dans le futur il a croisé Sylvie et finalement quelqu'un l'a purgé. C'est un peu la question, qui l'a purgé? Est-ce que c'est un Loki du futur? Est-ce que c'est Mobius? C'est la question qu'on se pose parce qu'il est face à Sylvie et on voit que c'est pas Sylvie qui le purge, on voit que c'est pas elle qui le fait. Donc il y a forcément quelqu'un qui le fait derrière, mais on sait pas c'est qui. Quelqu'un qui a voulu l'aider. Donc c'est pour ça que je pense à Mobius, parce que dans le futur il aurait voulu l'aider. Peut-être son Loki du futur, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, donnez-moi vos propositions, mais ça m'a un peu intrigué. Et aussi, c'est vrai que je parle vite, je parle beaucoup, mais parce qu'au final, cette vidéo va pas durer 2 heures. C'est une introduction, je trouve qu'elle était bien, mais j'ai pas 15 milliards de choses à dire. Eh bien, il y a une scène post-générique. Faites gaffe. Je vous le dis maintenant, allez la voir si ça n'a pas été fait encore. Mais il y a une scène post-générique où justement on voit Sylvie revenir dans une temporalité, je crois en 1980, où juste elle va manger un McDo et elle est heureuse. Elle vit sa meilleure vie. Bah oui, parce qu'elle a fui toute sa vie, elle n'a jamais pu profiter de sa vie, Sylvie. Et là, pour une fois, elle le peut. Et rien de mieux que de profiter d'un bon McDo, j'ai envie de dire. Mais non, c'est une petite scène qui peut-être pour certains est anodine, mais non, elle veut dire beaucoup pour Sylvie, parce que ouais, pour une fois, elle peut prendre son temps, elle peut avoir un peu de bonheur dans sa vie, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Dernière petite chose, on va parler de Kang, parce que Kang est omniprésent dans cet épisode sans qu'on voit l'acteur. Parce que forcément, il y a des statues partout, finalement, dans le passé, où est Loki, parce que on se rend bien compte que c'est Kang, et on le savait, qui a créé la TVA, et Kang était là dès le début, et on le voit donc dans le passé, on voit que tout a été réaménagé et que dans le présent, et d'ailleurs Loki quand il va revenir dans le présent, il va purger un mur entre guillemets et le mur va se désintégrer, on va voir les anciennes statues qui étaient présentes avec la tête de Kang. Et donc Kang dirigeait bien ça, et c'est un peu toute la quête de cette série aussi, c'est de retrouver Kang. Alors il y avait bien évidemment retrouver Sylvie pour Loki, mais c'est un peu toute la quête de cette série, et je pense que ça va nous mener à Kang de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on l'avait vu dans le petit teaser qu'on avait eu après Ant-Man, dans la scène post-générique. Ils vont chercher Kang tout au long de l'histoire, j'ai envie de dire, de la temporalité, et ça va être un point important. Bien évidemment, c'est un peu casse-gueule, galère, avec tous les problèmes de justice qu'il y a avec Jonathan Major, donc ça peut être problématique, pardon, mais bon, en tout cas, pour l'instant, l'acteur, on l'a pas vu, mais on a vu que des statues, mais on sent sa présence. Il n'est pas là physiquement, mais on sent sa présence, on sent qu'il est là, et que c'est un danger constant. Bref, je m'excuse parce que c'est vrai que j'ai pas été très bon dans cette vidéo, dans le sens où je suis allé à droite, à gauche, je suis allé un peu partout, mais c'est vrai que je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que je pense à quelque chose, j'écris rien, j'aime pas trop écrire ce genre de choses, je préfère que ce soit spontané, que ce soit plus naturel, et donc du coup, je reviens en arrière, je vais devant, je vais dans le futur, je vais dans le passé, un peu comme dans cette série. Mais bref, excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas été très logique dans tous mes propos, et surtout en termes de sens et en termes de temporalité. Là aussi, c'est un peu le thème de la série. Bref, j'espère que vous serez présents la semaine prochaine, j'espère que vous serez présents aussi sur ces vidéos Loki, Je sais que mes vidéos sur Ahsoka ont plutôt bien fonctionné, donc merci à vous. Mais j'espère que vous êtes hypés par cette série Loki.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour bien évidemment la suite de la série Loki. Salut, salut!